On va relativiser quand même la saison de Tadej Pogacar, qui est quand même pas vilaine. Il a pas couru beaucoup, mais le ratio, il est quand même correct. Repris sur l'Estrade Bianche, il s'impose. Sur Milan-San Remo, il s'impose face à Tom Pidcock. C'était un des monuments, un des 2 monuments qui lui manquaient encore. Sur le Ronde, il s'impose et puis il termine 2e hier du côté de Roubaix. Il y a pire quand même pour Tadej Pogacar et cette question que l'on va se poser parce que c'est pas parce qu'il a été battu hier par Wout van Aert qu'il n'aura pas l'étiquette de favori du côté de Liège-Bastogne-Liège qui, on le sait, est une classique qui réussit à merveille, un petit peu à l'image du Tour de Lombardie également qu'on retrouvera plus tard dans la saison. Il remportera pas les 5 la même année, des records il en a déjà battu un grand nombre. Et cette question, messieurs, qui sera du coup le principal adversaire de Pogacar sur les semaines à venir et notamment sur la doyenne des classiques qui se disputera dans un petit peu moins de 2 semaines maintenant. Steve, qui vois-tu comme principal adversaire du Slovène? Son équipe, c'est le Fénimp. Non, non, alors en vrai, mais je sais très bien où c'est que tu veux m'emmener, t'inquiète pas, un Français, non? Ah ben non, je sais pas, moi, question ouverte. Question ouverte, non, mais à Liège, Liège et Lombardie, je vois pas comment il peut être battu. Très clairement, c'est 2 monuments, qui lui vont comme un gant. Donc, je vois pas comment il peut être battu. Après, voir comment Remco, va arriver sur Liège et puis, bah, évidemment Paul Sexas. On va pas, allez, on va pas tourner autour du pot. Bien sûr que Paul Sexas, avec ce qu'il a fait, sur le Pays basque, sur, les dernières sorties de course d'un jour qu'il a fait depuis l'année dernière, et puis surtout sur les Strade Bianche, là, il y a quelques semaines, ça peut être l'adversaire, numéro 1 de Tadej Pogacar, évidemment, oui. Mais ça reste l'archi favori de toute façon. Donc, à Paul d'être, comme sur les images là, d'être le plus opportuniste possible, d'essayer de s'accrocher au maximum, de le faire douter, pourquoi pas? Parce que de prendre un coureur comme ça qui vient de se faire battre, soit il a les crocs, soit il est un petit peu abattu. Bon, Pogacar, c'est plutôt le genre de coureur à avoir les crocs, à vouloir normalement bien remettre les Remettre. pendules à l'heure. Ouais. Mais non, non, c'est que ça, c'est évidemment parmi les outsiders. Avant de t'écouter, Christophe, je rappelle juste la liste de départ provisoire de la doyenne des classiques, Liège-Bastogne-Liège. On a du Tadej Pogacar dessus. On a du Remco Evenepoel que l'on retrouvera, 3e du Ronde quand même après son Tour de Catalogne, hein, c'est pas rien, hein, pour Remco Evenepoel. Paul Sexas bien sûr, on annonce Juan Ayuso, pour qui c'est un peu compliqué, Schkel Mose sera là, Lenny Martinez, Ben Illy, Romain Grégoire, Kevin Vauquelin, Axel Laurence côté français, on aura du beau monde sur Liège. Qui sera selon toi le principal adversaire de Tadej Pogacar, Christophe? Moi, je pense qu'il n'en a pas. Je me suis amusé à faire un peu. Voilà, j'ai pris la start list, à faire comme des étoiles. Moi, j'ai mis Pogacar tout en haut, 5 étoiles. Et derrière, moi, je crois que je mets Evenpool et Sexas au même niveau aujourd'hui. Ah ouais? Ouais, mais c'est l'un des rares que Sexas n'a pas encore battu. Et on a regardé un peu ce week-end, hein. Il a battu tout le monde, sauf Pogacar, évidemment. Vingegaard, qu'il n'a jamais vraiment affronté, à part au championnat d'Europe, mais au championnat d'Europe, Vingegaard a abandonné. Et Remco Evenepoel, qui l'a battu en Lombardie et au championnat d'Europe, et au championnat du monde aussi, d'ailleurs. Et pour moi, aujourd'hui, s'il faut mettre au deuxième rang, aller à la lutte pour la deuxième place, je Mmh. suis assez d'accord avec toi. À Liège, compliqué d'imaginer quelqu'un déjà suivre Pogacar, puis le battre. En plus, on sait que Paul, le punch, c'est pas ce qui le caractérise. Alors, je parle pas de la course, parce que Liège, c'est une vraie course de grimpeur, 4000 mètres de dénivelé. Mais si on imaginait un sprint royal, si on a vu les images de l'Amstel, si à la place de Mathias Kalmose, c'est Paul Sexas, on serait très heureux. Mais à 1 kilomètre de la ligne, je ne me dirais pas que Sexas est favori. Donc, je dirais que Pogacar n'a pas d'adversaire, mais que les plus proches, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont proches, mais les plus proches, c'est Remco, Evenepoel et Paul Sexas. Alors, c'est également l'avis sur le chat YouTube. Il y a Bruno Van Bellingen qui nous dit Remco. Remco, c'est également l'avis de pas mal de monde. Et il y a du Paul Sexas. Moi, je crois en Paul Sexas, nous dit Skinrox sur le chat YouTube. Forcément, avec la semaine qu'il vient de nous faire, et même plus globalement son début de saison. Je ne sais pas si on peut regarder avec toi, Simon, voilà, quelques images déjà de ce qu'il a réalisé, que ce soit sur le Tour du Pays Basque, que ce soit également sur le Tour d'Algarve, un peu plus tôt dans la saison. Il est monstrueux depuis le début de l'année et forcément, il arrive avec cette étiquette de favori. Est-ce qu'il est même, en avance sur les temps de passage? Est-ce qu'on l'imaginait avec, les résultats qu'il a d'ores et déjà obtenus, à ce moment-là de l'année? Est-ce qu'on imaginait on va l'avoir, hein, sa fiche de résultats au 13 avril. Est-ce qu'on s'imaginait ça quand on avait découvert son programme, Steve? Moi, par rapport à ce qu'il a fait cette saison, sincèrement, ça, moi, j'en fais abstraction. Moi, c'est surtout l'année dernière, en fin de saison, avec les championnats d'Europe, Top 10 en avec, Lombardie, le Lombardie. 3e C'était des plutôt Europes. ce genre de performance sur un jour
qui me laissait dire que sur des épreuves comme Liège-Bastogne-Liège, ça y est, il allait être capable de jouer les meilleurs. Là, il vient valider avec les courses à étapes. Finalement, ce qu'on a aperçu les dernières. Liège-Bastogne-Liège, c'est une course d'un jour, hein, c'est pas une course à étapes, ça se court complètement différemment. Donc pour moi, il y a plus voilà, de choses à prendre par rapport au championnat d'Europe, notamment. Et puis, bah oui, ce tour en Lombardie, pour que justement, sur les courses d'un jour, il sait se placer dans les endroits clés. Toute son équipe sera vraiment articulée autour de lui pour le placer idéalement pour les accélérations de Pogacar. Donc moi, j'ai plus Tour d'Algarve, c'est bien. Bon, Pays Basque, c'est super, mais il a gagné aussi grâce au chrono. Là, on parle quand même voilà, d'une course d'un jour où il va falloir avoir du punch pour suivre Pogacar. Et pour le coup, je pense que c'est surtout ce qu'il nous a montré l'année dernière, en tout cas pour moi, où je ne vois pas comment à Liège il ne peut pas jouer devant. Une petite interrogation sur ce qu'il a fait. Parce qu'on revoit évidemment ce qu'il a réalisé sur le chrono monstrueux, mettre 20-30 secondes à Primož Roglič. Il a écrasé le Tour du Pays Basque pratiquement sur ce contre-la-montre le premier jour. Est-ce qu'il s'est trop découvert? Est-ce que justement, il arrive sur Liège-Bastogne-Liège avec le même nombre d'étoiles, selon toi, Christophe, qu'un Remco Evenepoel, alors qu'il aurait pu rester un petit peu en retrait, préparer son affaire tranquillement. Il attaque, et Jackie l'a souligné, Jackie Durand, sur le plateau des Rois de la Pédale hier, il dit: «Mais je suis même pas sûr que Pogacar se serait permis d'attaquer au lendemain de sa victoire sur le chrono. Il avait absolument pas besoin de le faire. Il pouvait attendre que les autres se découvrent. Non, c'est lui qui porte les stockades, c'est lui qui attaque. Est-ce qu'il en a, entre guillemets, si ce n'est trop fait, est-ce qu'il s'est trop découvert, Christophe? Alors, sur les 5 premiers jours, je suis pas d'accord. Pour moi, il a couru comme il fallait. Le deuxième jour, il a remis une claque à tout le monde. Et en fait, le deuxième jour, on a compris qu'il avait vraiment gagné la course. Parce que certes, il avait dominé le chrono, un chrono difficile. Mais derrière, il restait des étapes à courir, des étapes accidentées. Et quand il fait ce qu'il fait, c'est-à-dire partir à une trentaine de kilomètres de l'arrivée, le lendemain, pour moi, c'était très important de le faire. Parce que là, il avait assurer la victoire. Je veux dire, on a beaucoup parlé de l'abandon de Del Toro, se dire c'était dommage que Del Toro n'aille pas au bout. Del Toro était à 2 minutes 44 après 2 jours. Hein. Del Toro, l'un des meilleurs coureurs du début de saison, qui a quand même gagné Tirreno Adriatico, Ouais. qui est le successeur de Pogacar en attendant peut-être que ce soit quelqu'un d'autre chez UAE. Mais pour moi, l'erreur, elle est dimanche, elle est samedi, pardon, sur la dernière étape. Et il l'a dit d'ailleurs, Sexas, Paul Sexas, d'avoir attaqué, d'avoir attaqué. En fait, il a expliqué qu'il voulait prendre un peu d'avance dans la descente, qu'il aurait imaginé qu'au bas de la descente, il soit revu, et que donc, juste, ça lui aurait permis de ne pas prendre de risques dans la descente. Le problème, c'est qu'il n'a pas été revu. Et derrière, elle a continué et qu'il s'est retrouvé en chasse-patate totale. Dans des conditions comme ça aurait pu vraiment mal finir. Il aurait pu faire une fringale, même si des fringales dans le vélo de 2026, c'est beaucoup plus rare, mais ça aurait pu lui arriver parce qu'il a quand même peu d'expérience. Pour moi, c'est la seule erreur de la semaine. Pour le reste, je pense qu'il a couru comme il voulait, c'est-à-dire en patron. Il y a pas mal de réactions. Il y a l'attaque qu'il met le dernier jour, c'est très fort, nous dit Rémi. C'est que ça, c'est déjà un patron, nous dit-on également. Il faut qu'il gère mieux s'il va sur un grand tour, nous dit 2 secondes, parce que sinon il va exploser au bout d'une semaine. Qu'est-ce que tu en penses? Même dans les déclarations, il a dit: «Ouais, j'ai fait ça pour leur faire mal au moral», ou je sais plus la déclaration exacte. Prendre des risques comme ça dans les descentes, attaquer le dernier jour alors qu'il en a absolument pas besoin. Est-ce que pour vivre heureux, il n'aurait pas dû vivre un peu plus caché, Paul Sexas? Est-ce qu'il avait besoin d'en montrer autant cette semaine? Même si, attention, c'est pas un jugement de valeur. Moi, j'étais comme un fou de voir ce qu'il était capable de réaliser. C'est voilà, un avis avec un peu de recul. Steve, qu'est-ce que tu en penses? Non, je crois pas. Je crois qu'il faut qu'il garde cette fougue et cet instinct. Le vélo trop calculé, le vélo garde-en, pense à plus tard, ne te montre pas, ça fonctionne plus. Ça fonctionne plus, je suis complètement d'accord avec Christophe. Si dès le deuxième jour, tu peux gagner le Pays Basque parce que tu attaques justement avec le maillot jaune sur les épaules à 28 bandes de l'arrivée, euh, c'est trop bien, c'est trop bien. Non, il a très, très bien couru, je trouve. Il a cette fougue, cette jeunesse qui fait que, ouais, il y va et puis c'est un coureur aussi très technique. Moi, ce qui me surprend le plus, c'est justement ses déclarations, c'est la lucidité Ah oui. avec laquelle il réagit À derrière. 19 piges. À 19 piges. À 19 piges, je savais pas me cuire un œuf et Ah bon? si, mais mais je demande à ma mère quand même. Mais non, mais il est énorme, c'est cette sérénité justement et le fait que finalement on dit ouais, il est jeune, machin. Non, dans sa tête, là, il court déjà comme un mec qui veut taper sur la tête de ses adversaires. Et ça, c'est énorme. Donc pour moi, il fait zéro erreur. Et à quel point on n'est pas sûr qu'il fait tout ça justement pour savoir ce qu'il a dans le ventre. En plus.
On sait qu'il y a quand même une question qui se pose pour cet été pour lui et qui va se poser très fort au sein de son équipe. Peut-être aussi c'était une manière de dire, regardez, on est 6e jour de course, j'ai fait la course tous les jours et je suis encore là. Même si évidemment 6 jours de course par rapport à 21, puisqu'on parle du Tour de France, ça n'a rien à voir. Mais moi je pense qu'il, tant qu'il peut, il va essayer de se tester sur l'Estrade Bianche. Il n'est pas obligé de tenter de suivre Pogacar. A priori, ça a quand même 2% de chance de réussir. N'empêche qu'il essaye, parce que s'il n'essaye pas, il ne saura pas.